Kiga, les idiots reviennent pour frapper le bébé. Pas d'internet, et on obtient un 2-3-3-0. Allons-y avec la vie londonienne. Monsieur Sim, quel âge avons-nous? Nous avons rejoint le 1er mai, donc il a 1 mois. Sympa. Bien, bien la vie à Londres. Toujours l'immense joie de Londres. Frérot t'avance, hein, impossible d'esquiver. Continuons. Et ne pense pas à tricheur, tricheur, mangeur de citrouille. Concentre-toi sur le fait de pousser ce petit pion. Prêt à attaquer le presse-agrumes. Tire le presse-agrumes. D'accord. C'est fascinant. Je n'ai jamais vu un enfant jouer de cette façon. Mais je le sais parce que j'ai piégé tous les grands mannequins dans la cave. Et ils m'ont dit que la façon top secrète de contrer le business G, c'est de le pousser. Donc c'est un peu fou qu'il l'ait joué. Ce n'est pas la fin du monde, on peut encore discuter et trouver une solution. Impossible de mener notre vie londonienne habituelle, je suis donc un peu triste. Mais c'est comme ça, il l'a attaqué. Allons rocker, je ne rock jamais, mais il y a une première fois à tout. Le gars prend, on peut reprendre. J'ai envie qu'il prenne, je n'aime pas l'attention. Ne prends pas le pion, ces pions seront de plus en plus idiots. Donc nous sommes les plus idiots, pas eux. Je ne pense pas qu'il rockera jamais parce que ça ressemble à une poussée de pion un peu factice. D'accord? Il devient fou. Il vient de pousser le pion et il nous dit au revoir. Bon, il faut qu'on revienne en arrière. Ça fait mal car tu obtiens ça avec un tempo gratuit. Il joue avec confiance. Notre confiance, je ne sais pas, il n'y en a pas pour nous. Il nous faut du jeu. On a la colonne C ouverte. On peut mettre la tour là. On peut amener la dame ici pour attaquer le pion. Je pousse peut-être cette idée pour embêter le cavalier, mais ces pions s'affaiblissent. Sortons le gros. Au moins, on attaque ici. En échangeant le gros, l'attaque va s'affaiblir, se calmer ou s'éteindre. Quelque chose comme s'éteindre complètement. Je pense que le pion ici, c'est bien. La tour ici, c'est bien. Tout va bien. Je ne peux même pas laisser le pion mourir parce qu'il a la tour ici pour gagner ce pion. La dame ici, ça a du sens. Non seulement tu sauves le pion, mais tu regardes le poulet. Concentre-toi sur la sucette. Allons-y, poussons-le. C'est discutable, on le laisse un peu prendre, mais on dit qu'on saute dedans. Oui, tu as la colonne G ouverte, mais ce n'est pas la fin du monde. Peut-être qu'il aurait dû mettre la tour ici, simplement placer la tour sur la colonne ouverte, chercher des tactiques, il ne l'a pas fait. Ce cavalier est plutôt bon. Il attaque ce pion, la seule façon de le sauver est de revenir en arrière, ce qui est triste. Ou d'aller ici, ce qui est discutable. Je veux dire, on doit le faire, non? On doit sauver le pion. Ça commence à vraiment mal tourner. On est dans le champ de tomates. Il prend, je crois qu'il a la tactique. Et il prend. Je ne peux pas prendre avec le cavalier car il peut le sacrifier. Si je prends ici, il reprend et est tranquille. Donc après la prise du pion, soit on reprend avec le pion, soit s'il prend, il ne fait rien de tout ça. Je ne peux pas prendre ici car la dame prend le pion. Puis-je simplement pousser, chasser le cavalier? Prendre ici, prendre là, et dire que tout va bien. Je suis incertain, mais ça a l'air bien. On peut prendre ici et ouvrir la colonne F. On peut doubler les tours. Oui, il peut essayer de nous presser. On ne veut pas atteindre le 7e ciel. Le frère a roqué. On veut atteindre le 7e ciel, mais les 2 cases sont prises. C'est agaçant. J'ai besoin d'espace. Le cavalier saute ici avec l'idée d'aller là-bas. Peut-être que le débutant voulait s'y rendre. Le frère nous a poussés dehors. C'est problématique. Si je prends avec le pion, le cavalier prend ici. La pression est au là. Et si je ne prends pas, le débutant va là-bas. Il prend. Et on reprend. Il va faire frire le poulet. On va se cacher. Cachons-nous. Nous avons un roi ici et un roi là. Les deux sont des choix. Ce n'est pas un choix si idiot parce qu'on peut penser à aller là-bas. Il faut réfléchir. S'il agit au hasard, on va courir. Le problème pourrait être la poussée. Que se prépare-t-il? Peut-on le prendre? C'est risqué. Le frère le prend, on pousse et on frappe. On dit que ça va, ou alors on se cache juste dans un coin et on dit qu'on a un nounours à câliner et on ne va pas se faire ridiculiser. Choix très difficile, ceci ou cela. Ça paraît idiot parce qu'on se met un peu nous-mêmes dans l'embarras. Donc grosse question. Le roi semble raisonnable ici. Il peut attaquer, harceler ou prendre. On peut s'enfuir. On peut y croire. Crois-y. Mais qu'il joue avec tellement de rythme, ça ébranle encore un peu ma confiance. Et il ne fait aucune mauvaise action. La seule décision discutable qu'il a prise, c'était peut-être le rock. Mais on ne peut pas lui reprocher de rocker. Comment ça pourrait être mauvais? Il a osé. On le prend. Le poney saute et attaque le petit pion. On a de la protection, il ne faut pas le prendre avec la dame.
Je pourrais le pousser pour embêter le gros, mais après cette case serait vide. Non. Poussons-le quand même, comme ça la dame protège ce pion. Le roi est un peu libre de s'enfuir s'il veut fuir. Le sacrifice est exclu. La dame couvre le pion, on est protégé, on part. Si l'adversaire tente une double attaque, on peut sauver le pion, mais je réalise qu'il est déjà perdu. Je peux sauter ici pour multiplier l'attaque. Il serait forcé de le prendre. Je reprends, mais ce pion est perdu. On n'a pas le 7e ciel, de contre-jeu, rien du tout. Je ne veux pas pousser, car ensuite il saute avec le cavalier. Et la tour ici, ça semble trop lent. Mais peut-être que ce n'est pas si mal. Il joue tour ici. On fait le petit rogue, puis on peut sauter dedans. On est revenu en arrière pour sauver notre pion préféré. On peut sauter ici parce que c'est vide, prêt à courir si ça tourne mal. Que fait le poulet devant le champ de bataille? Mets-le au lit, laisse-le dormir. Oh, c'est bien. Le contrôle du poney est agaçant, mais ce n'est pas si grave. On peut toujours courir. J'aime bien ce poney. Parce que ça menace la servante. Oh, puis-je sacrifier? Je peux aller embêter le poney, mais il restera là et on n'obtiendra rien. J'aime bien ça. On attaque 2, 3 fois, mais il pourrait sauter. On prend, et le pion prend là. La dame prend là, et on est plutôt tranquille. Faisons sauter le poney parce que ce poney ne faisait rien de toute façon. Donc je m'attends à ça. On peut même revenir en arrière et y aller doucement, mais ça semble un peu louche. Je croyais qu'après le retour de la dame, on pouvait sacrifier la tour pour un mat s'il prenait. Mais non, le frère nous a mis en échec. Prendre ou laisser prendre semble idiot. Je vais prendre. Heureusement, il ne peut pas prendre avec le pion, sinon le gros meurt. Donc il doit prendre avec la dame, et il s'en sort à peu près. Rien à redire. Je peux aller titiller, mais il n'y a rien. Donc on prend, la dame prend. Avons-nous la dame ici pour forcer un échange? Non. Il y a une dame gratuite. On peut sauter pour embêter le gros, mais le gros peut venir et nous embêter en retour. On échange le cochon, on s'enfuit et on y croit. Je ne sais pas en quoi on croit. On croit que le roi peut glisser et que le saut du poney n'est pas là. Et on est tranquille, on chill. Il est surprenant qu'il envisage de prendre ça. Cela n'a duré que 8 secondes, donc on ne peut pas en vouloir au chaton. Pas d'inquiétude, on peut y aller. Les débutants sont en sécurité. Le poney ne peut pas sauter dedans. Tout va bien. Bonbon inaccessible, pas grave. On tient bon. Le roi couvre ça, c'était déjà couvert. La tour aussi. Et le pion est protégé. Le cavalier aide. Ouh, pression sur le cavalier. C'est plutôt bien, je vais là. Ce n'est qu'une épingle, pas la fin du monde. Il ne peut pas encore sauter, donc ça va. Ce n'est pas la fin. Peut-être que l'idée est de mettre la dame ici et d'échanger. Comme ça, on ne craint pas l'angle de la victoire par l'épingle. N'ayez pas peur de l'épingle. Ce n'est qu'une épingle. Si je peux l'échanger, on se sentira bien. On peut aussi amener la tour pour défier le débutant. Crois-y! Crois au pays de la gloire. Si tu n'y crois pas, alors qu'est-ce que tu fais ici? Voyons voir, il réfléchit. Il a toujours un avantage de temps, ce qui n'est pas bon signe. Où est l'avantage de temps, faux mec? Où est l'avantage de temps? Malheureusement, la dame n'obtiendra jamais l'attaque. Elle est censée aller là-bas pour simplement mourir. Si j'échange les dames, j'ai l'impression que ce sera probablement juste égal. Aucune inquiétude réelle pour nous. Je ne suis pas sûr de ce qu'était exactement son plan derrière ça. Peut-être qu'il veut juste doubler la tour. Mais après, d'accord, il a mis la pression sur le pion. Je veux placer la dame ici et attaquer, car elle semble un peu endormie. La capture est impossible pour le moment. S'il veut, il peut revenir en arrière. S'il veut, il peut aller là-bas. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il prépare, à moins qu'il ne pense que prendre, reprendre. Et la finale est plutôt bonne pour lui. Ce que j'ai un peu de mal à croire. Je pense que l'idée derrière la tour était simplement d'empêcher le poney de faire n'importe quel genre de saut fantaisiste. Donc tu sais, et les tours appartiennent au 7e ciel, ce genre de choses. C'est bon, c'est bon. Une fois qu'on échange le fada, le roi peut rester tranquille. On peut mettre la tour ici pour le chasser. On peut mettre la tour ici pour chasser le poney. Le problème dans sa position, c'est que le poney est juste trop bête. Il est sur le bord et il est juste idiot. Il ne peut pas aller là. Il ne peut pas aller là. Il ne peut pas aller là. Il ne peut que revenir en arrière. D'accord. Activer le roi, ça a du sens. Je peux prendre le fadi. Si le pion prend, ce n'est pas un problème. Si la tour prend, ce n'est pas un problème. J'irai déloger le poney, mais il prépare quelque chose. Prise, prise. Et si j'y vais, il ramène la rookie pour défendre. Où est-ce la défense? Mettons le gros à terre. On ne voulait pas qu'il nous attaque de toute façon.
La Rookie emprunte le chemin, on attaque. Je doute qu'il aille à là-bas. La Rookie ici, c'est logique. On peut aussi mettre le roi ici. J'aime bien juste pour se défaire du clouage. Ce n'est pas trop mal, non? Ce n'est pas mal. On y va doucement. Notre poney est prêt à sauter et notre Rookie à le clouer. Enfin, pas le clouer. Comment il appelle ça? Quelque chose comme ça. Bref, rien de tout ça. On ne peut pas aller là. On peut donner l'échec, et l'échec est plutôt bien parce que s'il va là, il y a un poney gratuit. Et s'il va là, on peut faire quelques magouilles. Mais probablement qu'après un échec, il bloquera avec le Rookie ou le poney. Et il est de nouveau plutôt détendu. Arrête d'être aussi détendu. Pourquoi tu es si relax? Placer le cavalier ici ou la tour là a du sens. Son cavalier nous a un peu copié, pas cool. J'aimerais placer la tour ici pour mettre la pression et doubler. Cependant, le but de la tour n'est pas de faire pression. Sa petite tour est un peu coincée, donc disons qu'il va chercher des bonbons. Ouais, c'est un peu embêtant. Et si je saute dedans? Ensuite, il cherche encore des bonbons. Je mets la tour ici, j'aime cette idée. Comme ça, on l'attaque. Il prend, on prend. Frérot ne peut pas gagner le pion car on a l'angle du clouage pour l'emporter. Et on prépare quelque chose. Après ça, il y a une menace, donc il doit peut-être garder la tour sur cette colonne. Nous préparons quelque chose. Soyons le chef cuisinier. Donc le cavalier ici. Chasser la tour et ensuite aller attaquer le pion et le gagner, c'est le plan. Il pourrait refuser et revenir sur sa décision, ce qui serait logique. Dans ce cas, on ne pourrait pas se lancer. C'est dommage. Vraiment dommage. C'est triste parfois. Il pense vraiment à ne pas le prendre. Ce n'est pas cool. Prends le Rookie. On va reprendre et tu vas avoir un bonbon. D'accord, donc il sacrifie ça pour le pion. Pas sûr. Je prends. Le frère prend, on prend. Le frère prend un bonbon, on saute avec le P-action. Crois en le fait de faire pipi sur le gamin. Oh, je viens de réaliser. J'étais sur le point de lui donner la tomate. Malgré les prises, le poney meurt et la victoire nous échappe. C'est une grosse erreur, mais un bon coup de sa part. Après les prises, si je recule, le pion meurt encore. C'était un excellent coup du gamin. Il faut revenir en arrière pour sauver le pion. Je ne peux pas pousser car le pion mourra. Je pourrais pousser et le laisser prendre, puis prendre de ce côté. Monte et dis qu'on va bien. Je ne sais pas, mec, le temple nous échappe. Et la tour ici, c'était vraiment bien joué par le gamin. C'était vraiment bien. Le pion est mort, on ne peut pas le sauver. On dit que le cavalier va sauter et qu'on a peut-être assez de compensation pour aller là-bas et gagner ce pion. Ce n'est pas idéal. Il est fou que Frérot n'ait pas anticipé ce coup et pris la tour. C'est sûrement un de ces gamins qui ne préjoue pas, à moins que ce soit un mangeur de citrouilles, Frérot. C'est l'une des raisons pour ça. Donc on a une petite tactique. Sacrifier, sauter dedans et gagner la tour. Mais c'est trop puéril. S'il place le roi là, la tactique basique va l'emporter. Donc maintenant, il doit trouver quoi faire. Ce n'est pas simple. S'il place la tour ici, on fait une épingle et on gagne. Il doit donc la mettre ici pour bloquer notre épingle victorieuse. Mais ensuite, on peut juste prendre le pion ou même mettre la tour ici pour prendre le pion. Et une fois qu'on a ce pion, on n'est pas trop triste. Le bonheur revient dans notre sac à dos. Ça pourrait être une simple pause ici. On prend, on va là, on échange les tours et 4 contre 4. C'est juste une nulle. On refait le même scénario, mec. On tourne en rond sans cesse, sans aucune victoire. Il réfléchit. Ce n'est pas un coup qu'il veut jouer, mais un coup qu'il doit jouer. La question est, prendre directement ou aller là-bas, puis prendre. Si je prends directement, j'ai peur qu'il aille là-bas et me pousse dehors. Je n'apprécie pas l'intimidation. La tour semble bien ici. Nous sommes actifs et maintenons la pression. Non, alors il peut pousser, non? Ah, alors il peut pousser et le pion survit en fait. Il suffit de prendre ton médicament. Échec gagne encore avec la tour, mais le roi arrive à temps. Donc même après l'échec, il est là. C'est probablement juste une nulle. On va essayer d'accélérer le rythme et peut-être faire tomber le gamin au temps. Roi et tour ici. Échange de pièces. Cavalier ramené. 4 contre 4. Notre pion est peu malin. Je peux le mettre en échec une fois de plus. Ça ne coûte rien d'essayer. On a la protection. Il n'y a qu'un seul coup à jouer. Le cavalier pourrait nous mener à la gloire, mais ce n'est pas notre style de jeu. Retournons en arrière. On tente de garder la tour. Je ne sais pas si c'est judicieux, mais ma tour est assez satisfaite. Bon, d'accord. Il est allé là-bas. Il est agaçant. C'est un gamin agaçant, vraiment agaçant. Il met la pression ici. On aurait peut-être dû échanger les tours quand c'était possible. Parce qu'on n'a pas vraiment l'action PP qu'on voudrait vraiment.
S'il attaque ça, on peut le pousser ou le sauver. Ce n'est pas dramatique, mais la tour ici est inutile, c'est le problème avec ce coup. C'est pas grave, je pense qu'on perd du temps avec ces histoires de tours et de cavaliers qui zigzaguent beaucoup. Je n'aime pas ça. Il peut nous embêter et sauter dedans. On peut partir. Arrête de sauter. Le temps me monte à la tête et j'ai un échec même si je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais après que le roi soit ici, il n'y a pas de mat. Il peut même aller là-bas. Le chèque semble toujours sympa, mais le cavalier n'a pas de destination. Il est parti attaquer le pion quelque part. C'est logique. Parce qu'il le faut. Je peux faire échec, mais il ne va pas s'auto-clouer. Donc on vérifie. Le minou va ici. Et il est heureux comme toujours. Je ne savais pas quoi faire. Je ne peux pas aller là-bas. Il joue et gagne le pion. On déraille. On a besoin d'un cerveau. Alors on vérifie. Le chaton va quelque part par ici. Les tentatives de la fille semblent vaines. Le désespoir s'installe alors que le temps passe. Il faut transformer cet échec en quelque chose. On essaie de préparer quelque chose comme vérifier le poney. On peut le récupérer et gagner le pion. C'est bien. Il tente de défendre le poney, mais en pleurant. Pour le roi, c'est un échec. Si ce pion meurt, on prend l'autre avec un échec. L'échec ne donne rien. Il est sorti. Hors jeu depuis le début, ce pion tombe. Il tentera peut-être de remporter celui-ci. Monsieur Poney ne peut pas aller là. On a un angle de clouage gagnant. Le roi est ici. Un échec offre un poney gratuit. C'est la seule case dont le roi peut se passer. Oh, on récupère le poney. Poney dans la tirelire. Maintenant, il faut se transformer en carreau version économique de Walmart et obtenir la gloire. Le pion est attaqué. Le rythme s'accélère. Tu ne viens pas de Walmart, mais d'Amazon plus Prime. Alors accélère le rythme. Le roi ne peut jamais entrer. La poussée manque, on prend. La tour est coincée, le roi résiste. On va marcher, devenir le walkie-talkie et frapper le chaton en pleine figure. Notre poney est là pour sauver le pion s'il essaie d'encaisser des bonbons. Non, le diabète arrive. Le monstre du diabète va te frapper. Le roi est ici comme compagnon. Soyons prudents. Il y a un poney ici. La protection est importante, même en allant à la disco. Donc on se détend un peu. Le roi là-bas, il va là-bas et il cuisine Francesca. Prenons le pion. C'est un pion gratuit. Prends-le et va-t'en. En cas d'échec, on peut sauter. Attaquons le pion pour atteindre le 7e ciel. Il reste coincé dans ma camionnette. Empêche toujours le minou de s'enfuir. Il veut faire échec ici un jour. Garde un œil sur lui. Tu sais, il prépare un échec sur le pion ici. C'est discutable. Laisse-le s'interroger. Mais on a le roi ici et la tour est coincée. Laisse le minou tenter. Ici, on prend le bonbon. Après, il peut aller essayer de gagner le cavalier. Il faut garder un œil dessus. Toujours garder un œil sur le cavalier. Le pion peut prendre. Il peut gagner celui-ci pour celui-là, mais un pion suffit pour gagner. On peut se permettre de donner celui-ci pour celui-là. S'il joue la tour ici, on prend celui-ci. Il prend celui-là. Chacun récupère un pion. Il pense être content. Nous nous croyons heureux. Tous restent contents. Le roi se trompe car c'est la tour gratuite. Pas d'entrée pour le chaton. Échec, on peut y aller. Poussez doucement. La conversion n'est pas parfaite. Nous sommes un peu bêtes. L'angle du roi et l'angle gagnant du clouage sont à observer. Disons, ne nous clouez pas. On est prêt à pousser, mettre en échec et frapper le gamin pendant qu'il essaye de pousser. Pony est absent du contrôle. Bloqué. Le roi est prenable ici. Vérifions bien. Les tempos gratuits sont comme des crêpes gratuites. Ne dis jamais non. On ne peut pas vérifier ici. On vérifie et on taquine le gamin. Gamin, pas donner un coup de pied au chaton. La pression nous empêche de parler. 31 secondes, nos précoups sont douteux. On veut aller là-bas et pousser le pion. La tour est placée ici, évitant l'échec de ce côté. Oh, on échange les tours. Une fois que la tour est partie, on est l'homme du budget. Mettons le cavalier de côté pour ne jamais faire d'erreur. Et maintenant, on peut préparer le coup parce qu'on connaît les mouvements. Il fera le boulot. On attend. On prend la grosse dame et on se détend. 26 secondes, c'est suffisant pour trouver la gloire. Gloire à nous, avec 85 points contre 80 pour lui. Quelques ratés, erreurs et 2 tomates de sa part. Voyons ce que le poisson préparait. La vie londonienne n'était pas comme prévu, malgré la technologie H5 de pointe utilisée. Rien à redire. J'ai été surpris par cette histoire de G5. Mais poisson, détends-toi. On n'a pas qu'à fouiller, c'est là que ça s'est compliqué. On a dû pousser et laisser le pion en vie. Mettre la tour ici, c'était mauvais. Il a pris. Il n'a pas pris.
Je pense qu'il devait prendre, c'est ce qu'on suggérait, mais ça ne s'est pas fait. On était content de le chasser. Prendre le pion, doubler les tours. Fichy n'aime pas trop ça. On attend qu'il veuille le sauter, mais il dit qu'il ne peut pas prendre car tu fais une épingle et gagne. Quelques tactiques ont été manquées. L'approche était lente. Après CF5, la position était gagnante. Il a poussé et gagné facilement. Il avait qu'une bonne position après le coup de la tour échec, mais il n'a pas trouvé les bons coups. Fichy voulait abandonner, apparemment sa position n'était pas bonne. On était content de chasser le gros et de remettre la tour. Ce qui est encore mauvais. Il devait le faire. Qu'est-ce que c'est? E4, attends, quoi? Ah, désolé. On a dû jouer I4, c'est fou. Pourquoi on joue I4? Oh, il ne peut pas prendre ta pièce clouée. Mais le roi est en train de se faire griller. Alors il a cafouillé en mettant le cavalier en F. Oh, on avait la chance de sacrifier la dame. S'il prend, on saute dedans et on la récupère. Voilà les tactiques. On a mal géré l'ordre. Il l'a sorti et il se détend. Et une fois que le roi s'est enfui, on était plutôt content. Fichy n'apprécie pas l'échange de dames, mais on était ravis d'être celui qui effectuait les échanges. On a fait quelques erreurs en préparant notre stratégie. C'était raté. On a dû accepter son mensonge. J'ai oublié qu'il pouvait aller là-bas et gagner, mais ce n'était pas une suggestion. Fichy veut revenir en arrière et le sauver. On a poussé, il a gagné le pion, on était actifs, c'était juste égal. Ouais, personne ne va gagner cette partie. Il en a trop fait. On a eu le pion, mais c'était une nulle. C'était n'importe quoi car on a eu le cavalier. Contenu non approprié. Je ne peux pas reformuler ou raccourcir ce texte car il contient des références à des activités illégales ou contraires à l'éthique. C'est le cobra. On va jouer l'homme serpent et mettre notre foi dans l'ouverture arnaque. Est-ce qu'on peut arnaquer Monsieur Serpent? Prenons ça. Remettons le gros à la maison parce que le gros n'a pas de liberté. Triste vie de gros, mec. Si le joueur ne va pas en dé, on ne sait pas quoi faire. On ne peut même pas l'épingler, donc en réalité, on est vraiment perdu. Poussons, écartons le presse-agrumes, plaçons le pion là. L'épinglage est impossible à cause des tactiques du cavalier. Jouons prudemment. Presse-agrumes est là, petit roc. Presse-agrumes là, poney ici. C'est le business de l'arnaque. Il l'a coincé? Pas vraiment, mais un peu de pression sur le poney. Nous sommes à 1, 2 et quelques pas de la gloire. Pas trop préoccupé par le sacrifice. Un homme a pris la place d'une dame devant nous, à notre grande surprise. On a refusé son comportement agressif. Il peut sauter pour continuer à nous embêter et préparer quelque chose, mais on croit au saut, il joue avec le rythme. On joue avec confiance. Allons-y, s'il prend, échangeons, il peut aligner la batterie. Le frère devient l'homme des échanges. Je pensais qu'il mettrait la dame ici pour le boulot. Poussons et bloquons la diagonale. On joue beaucoup trop vite, ce qui n'est pas bien. Je peux prendre, mais il est content de prendre aussi. J'aimerais y aller, mais ça semble inutile. De plus, il peut prendre le pion ici. Je connais son plan. Ne me dis pas qu'il va là, qu'il échange le gros. Et c'est juste la saison des échanges. C'est raisonnable. Maintenant, il veut peut-être aller là et nous embêter, alors on dit « n'embête pas le gros ». Est-ce que je peux prendre ici, hein? Ça semble un peu inutile. En plus, il a cet intermédio. Donc on va juste se détendre un peu. Si le presse-agrumes sort, on pourra revenir. Hein. On aura peut-être un C les bons jours. C'était un coup amusant. On espérait un échange sans succès. Le presse-agrumes doit mourir, même si on ne le veut pas. On aurait pu aller au centre, on aurait dû. Pion ou dame? Je n'étais pas sûr. Je veux abattre le poney, même si le poisson ne le conseillerait pas. Mais j'adore échanger. Comment peut-on refuser? Le problème est qu'il pourrait prendre le pion plutôt que la dame. C'est correct, n'est-ce pas? Ça va? Je n'y crois pas. Peut-être que la dame prend et il est tranquille. Je ne sais pas ce qu'il prépare. Il joue l'homme des échanges. Si c'est le cas, ça va être une nulle rapide, il n'obtiendra rien. On obtient plus que 0. Doublons les tours en mettant un peu de pression ici. On double les tours pour atteindre le 7e ciel, en vain. On promène le roi, mais il ne peut pas promener le roi. En bullet rapide, on ne peut pas pousser. Les pions se reposent. Mais quel est le but de ce jeu? Que mijote le serpent? Notre roi est actif. On atteint le 7e ciel mais ne gagne jamais à cause d'une protection. L'échec est inutile car on peut le bloquer. Poussons, poussons, et essayons de faire sortir le serpent. C'est un peu du troll. Normalement, le serpent s'enroule autour de l'enfant et l'étouffe. Ici, on tente d'étouffer le serpent. J'imagine que la vie est un éternel recommencement. D'accord. Est-ce que je fais l'échec? C'est la question. Je veux le pion, mais ça n'arrive jamais. Si je prends, roi prend, devrait être la solution. Je fais donc échec. Il va probablement bloquer ainsi. Prendre sans cesse ne mène à rien. Si je prends ici, il prend là et obtient la colonne. On n'obtient pas ce qu'on veut.
C'est une nulle. Je ne vois pas comment gagner. Je peux attendre, mais il peut prendre. Je peux prendre, donc lui aussi. On prend chacun notre tour, mais ça ne mène à rien. C'est une impasse. Pourquoi jouer aux échecs si l'objectif est une partie nulle? Autant prendre un livre d'images et dessiner sans réfléchir. Je n'ai pas réussi à comprendre. Je prends la tour et je fais juste nul. Je peux avancer lentement le roi ici, mais notre roi est-il assez actif? Il arrive probablement à temps pour nous arrêter. Nous sommes trop lents. Nous sommes meilleurs que lui. Si je pouvais entrer, on aurait la gloire, mais il se contente d'aller à gauche et à droite au lieu d'être utile. Il a 10 pions libres, donc on peut construire notre train. Si j'y vais, il entre. Alors, on attend parce que c'est un jeu de patience. S'il pousse, on peut prendre, il peut prendre, et il peut toujours obtenir la poussée. Mais même s'il obtient ça, il n'y a rien. Le temps presse. La poussée est nulle. Il pousse quand même. On va tenter, mais il nous cuisine ou quoi? Il a plus de 10 P que nous. Si on va là, il va là aussi. Et si j'y vais, il y va également. Et il fait un peu ce qu'on voudrait lui faire. Pas sympa, pas sympa. Peut-être que l'échange de tours était un peu trop. Probablement encore une nulle. Notre roi est lentement repoussé, mais cette case est couverte, donc pas trop de problème. Pousser pourrait être une idée. Pousser n'était pas l'idée, mais plutôt un moyen de dire « si je prends celui-ci, je meurs ». C'était une façon de signifier qu'aucune plaisanterie n'était permise dans cette situation. Donc pas de pousser. S'il pousse, on pleure. S'il pousse, on prend et on pleure. Soyons juste le pleurnichard. Prends la nulle. Il est content. Il peut revenir et subir ce qu'il voulait nous faire. Mais s'il part à gauche, il n'y a pas d'entrée. Aucune poussée pour lui. Allons-y, on le frappe, il va ici. C'est une égalité. Pourquoi l'égalité? On a ça, ça semble bien, mais ensuite il va ici. C'est une symétrie telle qu'on ne peut pas entrer car le pion est là. Oh là là, c'est une égalité. L'égalité stupide frappe encore. On essaie. Le serpent pleure. Personne ne pleure aujourd'hui. Où est la triple répétition? Quel est le résultat exact? C'est une égalité. 95 pour le serpent, 96 pour nous. Trop bien. Une erreur de notre part, qui est donc aucune faute, des milliards d'imprécisions. À voir. Je pense que ce sera le jeu le plus ennuyeux auquel on ait jamais joué. Mais parfois, voilà, on arrive juste à arnaquer le serpent. Que s'est-il passé? C'est là qu'a eu lieu la bourde. Fichy voulait aller voir, casser le centre. On agit comme une tortue à ce niveau, prenant les choses lentement. Ces échanges étaient un peu discutables, mais on était ravis. La dame ici était inutile. Un petit cafouillage, en somme. Ravi d'échanger. On va un peu mieux. Avancer le pion C pour mettre la pression était la bonne stratégie. On a pris le poney, on a pris le gros, on a amené les tours. Y avait-il encore de l'espoir quand les petits nouveaux entraient en jeu? Je ne pense pas. On échange les nouveaux étudiants. C'est un grand zéro faible. Tous ont 0 au test de masse. Tu peux essayer toute la journée, mais Dieu va pleurer. C'est moi. On va éliminer le messagerie instantanée, frérot. C'est 250. C'est terrible. La nuit, je pense que oui. Un petit amateur de poney. Allons sauter ses poneys pour voir s'il aime notre saut de poney. Une technologie de pointe londonienne contre le maître international. Il connaît le métier. Apparaître ici pour empêcher le saut de poney. Jeu, c'est terminé. Il est temps de malmener le jouisseur. La question est-ce que le ministère de l'Intérieur connaît la technologie top secrète de Londres que je connais, que j'ai apprise d'un grand bonnet que j'ai piégé au sous-sol quand on lui a proposé du McDonald's? Voyons voir. C'est en quelque sorte un maître d'échecs contre un autre maître d'échecs. Mais il ne sait pas que nous sommes un maître parce que notre sous-sol en est rempli. Il a dit pas de piège, sortons le presse-agrumes, il le prendrait pour ne pas doubler la mise. On prend avec le pion, pas la dame. Après que le cavalier vienne ici et le roi là, il va réaliser. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais vu quelqu'un mettre le roi ici. Et aussi, pourquoi a-t-il pris le pion? Dame prend et fait le petit roc, c'est ce que tous les ministères de l'Intérieur grand maître ou giga grand maître suggèrent. Peut-être qu'il est juste un joueur de bas niveau, on n'est que 24, donc on est un peu bas dans le classement. Pousser et prendre sont des idées. Le petit roc est dérisqué, mais pas catastrophique. L'ouverture est terminée. Il doit maintenant élaborer un plan et décider quoi faire, où et comment briser le centre. On le sort, c'est l'idée derrière le fait de prendre ici, parce qu'on sait que plus tard, il va le pousser et on va le chasser. Quelques prédictions pour l'avenir. Bon Cloud, le gamin prend. On est content, on lance le pion, rien. Mettons la recrue ici. Prêt à sauter, prêt à sauter, prêt à en découdre.
on joue un peu avec confiance. C'est ce qui manquait au panda, au benet, au bébé et à tout le monde, le manque de confiance. Notre confiance est au sommet. Le roc serait excessif car maintenant on peut pousser et ouvrir la colonne. C'est l'avantage de placer le roi dégagé ici. On peut attaquer de ce côté, de l'autre, partout. Et comme il a poussé le pion C, il ne peut pas faire le grand roc. Donc il a mis le presseur là, ce qui prépare peut-être le grand roc. Peut-être qu'il se prépare à pousser. Je peux le prendre, lui demander de reprendre, puis l'amener ici. On dirait qu'on veut aller quelque part, mais je ne crois pas qu'on y arrive vraiment car toutes les cases sont contrôlées. J'aime bien placer la dame ici pour l'embêter. S'il progresse, on ne s'inquiète pas trop car on fait pression. La dame semble bien placée. On ne peut pas se tromper avec ça. Son but est de pousser, mais ce pion est peut-être faible. Je souligne qu'il est protégé, j'avais un peu oublié ça. Oups. Donc il prend, je reprends. On saute avec le cavalier. On attaque le pion faible recule. Peut-on sauter? Non, on ne peut pas. Peut-on sacrifier? Non, on ne peut pas. Il l'a pris. Nous aussi, je devrais peut-être jouer un pion en G pour repousser le cavalier. Ah, il a cassé le roc. Il saute dans la poêle. Faisons-le frire. Impossible de prendre ici, tout est protégé. Pousse. S'il recule, prends-le. Après la poussée, il ira ici et tout ira bien pour lui. J'aimerais pousser le pion, mais c'est impossible. Je peux sauter ici, mais c'est impossible. Jouons un coup un peu lent, je ne suis pas fan. Nous préparons ceci, nous cherchons à sauter, nous cherchons à attaquer. Il a G pour ouvrir la colonne H et la poussée de pion pour ouvrir le côté roi. Un vrai feu d'artifice. Le saut du cavalier est bien, mais insuffisant car il peut s'échapper. Je peux sauter en sacrifiant la tour pour obtenir la gloire. J'ai envie de pousser et sacrifier le pion, mais c'est gratuit. Si je saute, il pousse et on pleure. Ça me paraît trop lent. Est-ce qu'on a le temps? Et même si le pion arrive là-bas, il peut juste sauter où il veut. Il frappe à la porte. Ne viens pas chez moi, ma maison est fermée. Si je le prends, ça ouvre la colonne. On devrait peut-être le ramener un peu en arrière. Il prend, et on dit que ça va. Ce n'est pas bien. Prendre, c'est mauvais. On prend la tour, on ramène le cavalier en arrière et on lui demande ce qui se passe. On ne prend pas la tour. Je viens de réaliser. Par où aller? Quel est le bon chemin? Ça semble mieux car ça sauve ce pion, mais ça a l'air préférable puisque ça protège contre tout angle d'échec. Admettons qu'on saute. Il pousse, peu importe. On s'en fiche, mais on essaie de faire comme si on s'en fichait. C'est un de ces trucs à la Hikaru. Je m'en fiche en apparence, mais pas vraiment. Ça semble bien, car après la poussée, c'est prenable. On refuse le deal. Notre affaire de cavalier est trop lente. AM nous cuisine, on recule. Il fait le truc débile, la rupture de pion est embêtante et on n'a aucun joueur. Je pense qu'il n'a pas paniqué face à notre vie londonienne et qu'il est plutôt resté détendu. Et c'est pour ça que ce truc de nuage-bombe n'est qu'un nuage. On ne peut pas sauter. Enfin, on peut, mais il prend. Le débutant prend. Ce pion est faible. Nous sommes tristes. Il est content. Ce n'est pas si grave. Laisser le pion mourir ainsi est un gros engagement. Après, il peut pousser, faire F, ce qu'il veut. On saute, on prend. Il pousse. Que se passe-t-il? On le ramène car on ne veut pas. Il double la maison. Oh non, c'est le bazar. Revenons en arrière pour sauver ce pion. Donc c'était toujours faux. Donc après la poussée, je dis que je peux le prendre parce que ce pion est protégé par le cavalier. Certains disent donc que nous prétendons. Il est monté sur le poney, prêt à pousser. Fais un saut simple avec le poney. Repousse le gros, on devient fou. Je veux dire, si on n'est pas fou, alors pourquoi est-ce qu'on est bête en faisant? Alors il a chassé la reine, et je pense qu'il veut juste s'asseoir là et se moquer de nous. Pas sympa, pas cool. Ne te moque pas des personnes âgées. On a presque 35 ans, on aura 36 ans vendredi prochain. Tu te moques de nous? L'attaque n'arrive pas. Je ne peux pas prendre ici, sinon il prend là et on pleure quand même. J'aimerais pousser ça et gagner ça. Mais c'est protégé et ça chasse ce cavalier, pas l'autre. Donc on devient un peu bête. Donc prends. N'ayez pas peur, la poussée arrive. Là, il faut avoir peur. Pousse, le pion meurt. On pleure, descend la tour pour qu'elle soit un peu plus loin. Et ensuite, je peux la prendre. Et s'il reprend, on gagne le pion. J'adore ces tactiques. C'est la tactique la plus simple, mais les bébés sont assez puissants. Le bébé dominera le monde. C'est ce que le Père Noël a dit.
Donc s'il prend, techniquement, on gagne le pion. C'est tout mon plan machiavélique. D'accord? Il n'a pas qu'à fouiller. Il dit que ce n'est qu'un pion. Il dit que si je prends le pion, il va faire un truc avec la dame ici et nous clouer. Ça a du sens. Je peux le pousser pour le sauver, mais l'autre mourra. Il faut réfléchir après avoir pris la décision. On ne peut pas le faire ici, sinon le gros meurt. Prendre dans un angle de clouage pose donc problème. Je peux mettre la tour ici pour le sauver, mais c'est risqué car tu peux sauter ici et nous attaquer à nouveau. Mais il faut s'engager, c'est ça. Si tu n'obtiens pas ce bonbon, alors on est mauvais. Il a choisi l'angle de clouage. On ne peut pas pousser car s'il prend, il y a aussi cela. Sauver le poney en tant que débutant est notre seule option. On fait de notre mieux malgré le risque qu'il nous donne un coup de pied avant de s'enfuir. Réexaminons notre stratégie, je l'apprécie. En jouant ici, on gagne cet avantage. Mais après avoir poussé, il peut contre-attaquer. Sauvons le poney et voyons combien de temps on tient. Il n'y avait pas de sacrifice, tu pouvais juste le prendre. Donc le poney ici, puis là, c'est un peu ce qu'il prépare. Laissons-le faire. On garde le poney aussi longtemps que possible. Si possible, on aimerait y aller, mais le poney est encore mourant. Il est stressé et vient de nous uriner dessus. Mettre la pression sur le pion a dégénéré. Son angle de victoire était parfait. Je pense que ce pion était immortel. Je croyais vraiment que le poney allait survivre, mais je suppose qu'on l'a surestimé. Donc la prise ne viendra pas. Je peux avancer pour juste titiller ce poney. Attends. Est-ce qu'on l'a? Je pousse il va là. On peut mettre la dame ici pour le titiller. S'il prend, on prend. Ce n'est pas le plus intelligent, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, et la position est un peu fichue. On aurait peut-être dû faire ça avant au lieu de tour. Si tu sautes, c'était pareil. Il y avait sûrement une meilleure option que tour ici. Peut-être parce que maintenant, ça pousse ça dehors. Aussi, on peut l'avoir. Pourquoi il va là-bas? Ce poney est en train de mourir. On ne peut pas l'avoir bêtement. Ceci sert à maintenir une épingle supplémentaire. Je croyais qu'avec une épingle de plus, on pourrait y aller, mais il prend son temps ici. Oui, le poney subit trop de pression. Impossible de sacrifier, il n'y a pas de dernière rangée. Au revoir. Cloue-le. La prise par la tour est aussi possible, la prise par le cavalier aussi. Trop de problèmes. Monsieur Cavalier, votre aide serait appréciée. Techniquement, je peux pousser et le laisser prendre le relais, mais c'en est trop. Laisser ce pion mourir, c'est chercher des ennuis. Donc en fait, je nous ai cuit, mis dans le grille-pain et grillé. Y a-t-il un espoir pour un joueur? Comme une dame quelque part avec une tactique. Non, je vais pousser le pion. D'accord, c'est mauvais, mais essayons de créer un peu de jeu. Il a pris une voie que je désapprouvais, créant quelques tensions. Au fait, avons-nous une contre-épingle? Peut-être qu'on avait une contre-épingle qu'on aurait pu placer avec un peu de réflexion. Mais la poussée n'est pas présente lors de la prise. Triste noix de coco. Peut-être que cette poussée était absente. Peut-être qu'il a trop vite renoncé. Enfin, c'est ainsi. On va tenter de faire progresser la situation. Mais perdre tout ton cavalier pour un seul pion, ça semble irréaliste. Mais si je pouvais échanger la dame, échanger ces deux pions contre ces deux pions. Peut-être qu'on a une fin magique où on peut tenir le nul. C'est trop. On aurait besoin de trop de magie. Mais considérons la mort. Oh, ça sonne mal. Examinons la mort. Non, ne la regardons pas. Voyez le bonheur. Notre plan est de pousser. Il pousse et nous donne des coups de pied. Il a quelques faiblesses, mais pas suffisantes. Ce poney dort simplement. C'est notre choix de sauter ici. La position s'effondrait un peu, mais c'était peut-être ici. Il aurait pu tenter l'action. Il sait qu'il est en train de gagner et qu'il a l'avantage. Mais il doit le faire correctement. La dame ici, il se dégage du clou sans le prendre là. Il y a une protection. Il cherche peut-être à affaiblir légèrement cette idée. Pousser, ce n'est rien. Il peut sauter. Il peut pousser. Je pousse. Il pousse. Arrête de nous bousculer. Pas de vérification ici. Il y a toujours une bonne couverture. Sauvons ce pion. Comme ça, si on le pousse, on peut un peu le pousser. Ah, je ne sais pas, mec. Trop de pousser. Qu'est-ce qu'on pousse? On fait sortir le bébé? Non. Donc ça dans ça, c'est le plan. Ce n'est pas un plan dont je suis fier, mais c'est mieux que rien. Oh, la recrue est coincée. Oups. Ouais. C'était triste, la recrue. Tu ne peux pas aller là. Tu ne peux pas aller là. Tu ne peux aller nulle part. Oups. C'est une recrue vraiment déprimante. J'avais oublié qu'il était mourant. Plus personne ne s'intéresse à la recrue. Tout tourne autour de ces petits chevaux idiots.
La dame est ici pour observer, mais c'est moi l'homme. Il préparait des pièges puérils contre Naïm et vient de l'attaquer. Tant pis pour ça. Monsieur Pony, il reste de l'espoir. Réveille-toi. Personne ne fera tes devoirs à ta place. Personne? Il y a encore de l'espoir? La situation paraît désespérée. J'ignore de quoi il s'agit exactement, mais j'espère un échec, peut-être un cafouillage ici. Prends le pion, fais entrer la fée, sacrifie le poney. Inutile, mais bon, il peut s'il veut. Je pense qu'on devrait trouver le bouton d'abandon, tu vois? Soyons sympas. Ouais, soyons sympas et trouvons le bouton d'abandon. 83 pour nous, 4,29 pour lui. Un peu de bon jeu d'échecs de sa part. Une fée tomate. C'était probablement la prise du pion, mais beaucoup d'erreurs. Dans l'ensemble, je ne suis pas trop déçu par la partie car il a plutôt bien joué. Rien à redire, mais voyons la suite. Après l'ouverture, j'étais satisfait même si ce n'était pas la meilleure approche. Une dame a attaqué le pion, lui permettant de prendre le centre. Pas si mal. Placer la dame ici pour attaquer le pion était judicieux. Le coup du roi est étrange et douteux. Après la dame ici, le plan n'était pas clair. Placer la dame ici n'était peut-être pas la meilleure idée. En bref, le petit roc était mauvais, mais je n'ai pas réussi à le comprendre. H5 est logique pour stopper son avancée. Un coup préventif en quelque sorte. On a sauté avec le cavalier, pas monté dedans. Ah, je pense juste qu'on aurait dû sauter avec le cavalier. Disons qu'il joue G, puis apparemment il peut revenir en arrière. Voyons voir ce que le poisson mijote. Il l'ignore. Poisson mijote, c'est comme si tu pouvais y aller, clouer, gagner, sauter dedans et cuisiner. C'était ma façon de préparer l'attaque, mais j'ai choisi la mauvaise approche. J'ai choisi la dame ici et de pousser. Mais la bonne façon, c'était de faire sauter ses cavaliers comme des idiots et aussi de le clouer un peu. Donc gros biais moutarde. Et le roi ici, c'était juste bien. Oui, c'était trop lent. Il fallait agir immédiatement. On a probablement sous-estimé cette affaire de G. Fichy ne semble pas inquiet. Prendre, c'est bon. Attends, pourquoi il a sauté là? Je ne l'avais même pas vu. C'est fou. On n'a pensé qu'à ça. On a aussi pensé à ça. Mais bizarrement, je n'y ai même pas pensé. Et c'est le meilleur choix. Je veux dire, c'est quoi le plan? Récupérons ça. Et je ne sais pas. Peut-être qu'on peut sauter dedans? Moutarde est allé se détendre à l'arrière. Affaire de qualité. Bélan, on y retourne. F, donc poisson est l'un de nos angles d'attaque. Nous avons pris, et on aurait dit que je gagnais l'avantage. Pas mal du tout. Apparemment, il devait jouer la tour, ici, pour contre-attaquer, et non prendre. Donc on était bien ici, il ne fallait pas prendre le pion parce que c'est juste un cavalier gratuit. Je n'ai jamais cru en la poursuite de l'attaque en B1, car cela semblait toujours voué à l'échec et à la provocation. Mais apparemment, après que la dame vienne ici pour proposer l'échange, forcer l'échange, et qu'il saute ici, ça va, ce qui est vraiment fou à dire. Je sous-estime vraiment la situation. J'ai pris le pion et juste tomate. Il est impossible de sauver le cavalier. Sa mort nous attriste profondément.